Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de votre. Voici le sommaire. Le parti Les Démocrates rejette la décision de la Commission électorale nationale autonome le recalant des prochaines élections communales. Il l'a fait savoir à travers un point de presse tenu à son siège ce mardi 11 novembre 2025. Les détails sont à suivre dans ce journal. La paix avant, pendant et après les élections générales de 2026, c'est ce qui a conduit ce mardi les membres de l'ONG La Force Royale pour la paix et la réconciliation en Afrique démocratique dans les locaux du Conseil économique et social. Le point dans un instant. Voilà le sommet de cette édition. Le parti Les Démocrates a tenu dans l'après-midi de ce mardi un point de presse à son siège à Cotonou. La formation politique dirigée par l'ancien président Boni Yayi rejette la décision de la Commission électorale nationale autonome le recalant des prochaines élections communales. Le parti appelle à l'audit de tous les dossiers de candidature de tous les partis politiques ayant déposé leur dossier de candidature lors de cette phase. Suivez ici un extrait de la déclaration lue par Guy Mitokpe, secrétaire national à la communication du Parti Les Démocrates, au micro de Romuald Rongoui et Jean-Marie Kedolo. Le Parti Les Démocrates le dit haut et fort. Nous n'avons mené aucune démarche pour un accord de gouvernance ni pour un accord de coalition parlementaire. Que cela soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Le Parti Les Démocrates refuse de prendre acte de cette décision de la Commission électorale nationale autonome et rejette avec la dernière vigueur cette décision inique et injuste d'une commission électorale nationale boiteuse et aux ordres qui tentent de nous exclure de l'élection communale. Le Parti Les Démocrates est le seul parti politique en République du Bénin à avoir accompli les formalités comme il se doit dans le présent processus électoral concernant l'élection communale. Notre parti, plus que tout autre parti en lice, est le seul parti à avoir utilisé la plateforme de la Commission électorale nationale autonome pour l'insertion de nos candidats. Nous avons couvert les 3630 positions couvrant les 546 arrondissements du pays à la phase de dépôt des dossiers de candidature. Que cela soit clair pour tous. Nous avons 546 arrondissements en République du Bénin sur les 77 communes et les 546 arrondissements donnent 3630 positions en titulaire comme en suppléant. Et nous sommes les seuls à les avoir remplis sur l'ensemble du territoire national. Que cela soit clair. Sur l'ensemble de ces 29 000 pièces environ, des observations nous ont été faites sur 473 pièces. Sur l'ensemble d'environ 29 000 pièces, des observations nous ont été faites seulement sur 473 pièces. Des observations qui nous ont été faites, que nous avions l'obligation de régler en 72 heures. Le Parti Les Démocrates a tout mis en œuvre pour que nous puissions être à jour. Seulement que pour certaines pièces, comme les quitus fiscaux, les quelques certificats de nationalité, alors que les nôtres avaient déjà reçu des notifications pour le retrait de ces dites pièces, l'administration publique, sachant très bien que nous étions pris dans un étau de 112 heures, a refusé de distribuer les pièces qui pourtant étaient déjà prêtes. Nos candidats et mandataires ont été intimidés. Malheureusement, certains arrêtés. Le jeudi 6 novembre 2025, nos mandataires et même des candidats présents à la direction des impôts se sont vus refuser la remise des quitus. Ce refus s'est poursuivi jusqu'au vendredi 7 novembre 2025, après 14h03, heure limite
de dépôt de la complétude au niveau de la Commission électorale nationale autonome. Pendant ce temps, un parti comme le FCBE, qui était déjà hors délai des 112 heures, s'est vu accorder de nombreuses faveurs. La Commission électorale nationale autonome leur a permis de recevoir des compléments de dossiers jusqu'au samedi, pendant qu'ils n'étaient plus dans le délai. Un constat d'huissier a été fait à ce propos et l'attention du président de la Sénat a été attirée parce que nous les avons pris la main dans le sac alors qu'ils étaient hors délai. C'est le lieu pour nous, pour fortifier et pour vous montrer que nous sommes dans la vérité, d'appeler à un audit de tous les dossiers des partis politiques en compétition à la Sénat. Le Parti Les Démocrates réaffirme sa volonté de compétir à toutes les élections et se battra pour que cela soit une réalité. Nous rejetons cette malheureuse décision de la Commission électorale nationale autonome et nous saisissons toutes les voies de recours afin que la vérité soit connue. Inquiet de la préservation de la paix avant, pendant et après les élections générales de 2026, les membres de l'ONG La Force Royale pour la paix et la réconciliation en Afrique démocratique étaient ce mardi 11 novembre en audience avec le président du Conseil économique et social. Ils ont présenté au président Conrad Gbagidi leur plan de prévention et de gestion des crises. Suivez le secrétaire général de l'organisation au thème de l'audience au micro de Espoir Bogbanou. Nous avons demandé à rencontrer le président du CES parce que c'est un jeune qui maîtrise la situation de notre pays, surtout en matière de paix. Alors nous avons choisi d'aller vers lui pour lui présenter notre plan. Le plan de paix, notre contribution à nous au niveau de la FORAD, notre contribution pour la paix dans le pays. Avant, pendant et après les élections de 2026. Le plan s'appelle Plan Éléphant, plan à Djinakou en fond. Et ce plan nous permettra, n'est-ce pas, partout dans le pays, de maîtriser quand même un certain nombre de situations. Nous voulons avoir des élections zéro violence. Ce plan le maîtrise bien et nous avons cherché à rencontrer le président du CES pour que, ensemble, nous puissions mener à bien ce plan-là. Au niveau du pays, nous aurons, n'est-ce pas, une paix apaisée. Ce président, pourquoi nous sommes venus le voir? Parce qu'il est dynamique, il est formidable. Et la manière dont il nous a reçus nous a beaucoup plu. Nous ne nous sommes pas trompés de chemin en allant vers le président du CS. Nous le connaissons bien. Nous savons qu'il est un homme d'écoute et il nous a écoutés. Et il a pris à bras le cœur, à bras ouverts, toutes nos préoccupations. Et cela nous a beaucoup émus. Et nous nous sommes dit, bon ok, il a dit au travail, on y va. Quoi de neuf? C'est ce que nous voulons. On n'a même plus envie d'aller ailleurs. Parce que déjà, il a pris tout à main. C'est notre souhait et nous l'avons eu. La FORAD, c'est une ONG qui est à l'international également, qui travaille pour le continent, la sous-région. Et a commencé par notre pays, le Bénin, pour des situations de maîtrise, des foyers, de tension. Au niveau national, nous avons fait beaucoup de choses. Je ne vais pas tout citer, mais au niveau où nous sommes arrivés, il est question, n'est-ce pas, d'avoir un plan bien ficelé pour maîtriser la situation X qui peut-être peut nous arriver. C'est un plan de prévention, de gestion des crises. La journée internationale des célibataires, une occasion pour certains d'affirmer leur indépendance et de valoriser l'amour de soi. Néanmoins, être seul n'est pas bien vu dans la société africaine où les valeurs sociologiques appellent à fonder un foyer. Cet élément de Samiratou Kassoumou et Toussaint Boussa nous en dit un peu plus. Ce 11 novembre marque la journée internationale des célibataires. Une date symbolique qui met à l'honneur celles et ceux qui ont choisi ou simplement vivent le célibat.
Née en Chine dans les années 90, cette journée s'est transformée au fil du temps en un véritable phénomène mondial, célébrant l'amour de soi et la liberté individuelle. Mais pour certains, être seul n'est pas une bonne chose. Journée internationale des célibataires. Ça pour moi, ça attire une sonnette d'alarme. Parce que les célibataires, on en trouve de plus en plus. Et or, le mariage, c'est une institution respectueuse et qui a besoin de dispositions pour que le ménage soit épanoui. Mais si les dispositions ne sont pas remplies, ce serait difficile aux jeunes gens de s'engager. Le célibat, être un célibat, c'est peut-être du bon vouloir d'autres, mais ce n'est pas quand même toujours quelque chose à souhaiter. Et tout le monde ne peut pas aspirer à un mariage et ce n'est pas aussi une obligation de rester dans un mariage. Voilà, ça ne va pas il faut toujours trouver, comme on le dit, il faut être seul que d'être mal accompagné. Mais être seul, est-ce que c'est ça la question? Et rester seul, est-ce que c'est ça l'épanouissement? Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, une famille, c'est une question de valeur. Néanmoins, cette journée mérite une réflexion profonde. Les gens ne veulent pas s'engager parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas être responsables parce que s'engager, c'est une responsabilité aussi bien de la femme que de l'homme. Voilà. Mais on pense qu'aujourd'hui, s'engager, c'est comme une prison. On ne pourra plus être libre, on ne pourra plus faire ci, je sors, je rentre. Et que la situation des jeunes les amène à ne pas chercher à s'engager. Parce que si la fille n'a pas un emploi, l'homme n'a pas un emploi, et que le papa va nourrir, les parents vont nourrir jusqu'à 3 générations dans une même maison, et ce n'est pas toujours évident. Donc du coup, il y a ça qui amène les gens à être célibats. Mais ce n'est pas ce qu'on souhaite. Voilà. Il faut faire quand même, il faut avoir le courage, il faut prendre cet engagement. La journée du célibat, c'est une journée de réflexion qui va permettre d'analyser pourquoi autant de célibataires de nos jours. Ça appelle tous les acteurs à une réflexion profonde pour analyser pourquoi le célibat devient un fléau, parce que moi je vais l'appeler fléau. L'œuvre de rédemption de l'humanité se fait dans le mariage, dans le ménage. Mais si cette œuvre n'arrive pas à se réaliser, qu'est-ce que l'humanité deviendra dans le futur? Être célibataire n'est ni une punition, ni une situation idéale à tout prix. Elle peut être une période de vie qui peut être très bénéfique si elle est bien vécue, en permettant de t'épanouir, de grandir et d'être en paix. Après 10 jours d'intenses travaux, la formation pour l'obtention de la licence C de la Fédération internationale de handball a pris fin ce jour à Cotonou. Une cérémonie de clôture riche en émotions, marquée des gestes de reconnaissance et la remise officielle des parchemins aux 40 stagiaires venus de 5 pays d'Afrique. Voici le compte rendu. C'est dans une ambiance à la fois solennelle et conviviale que s'est refermée à Cotonou la formation de 40 stagiaires venus de 5 pays d'Afrique pour l'obtention de la licence C de la Fédération internationale de handball. Je voudrais, au nom du comité exécutif de la Fédération béninoise de handball, vous féliciter. Féliciter pour les efforts des uns et des autres. Vous étiez 40 au départ, vous êtes 40 à l'arrivée. Nous comptons beaucoup sur vous. Vous êtes l'espoir du handball africain et nous voudrions que le plus important, ce ne soit pas de venir récupérer des diplômes et d'aller les accrocher. Mais chaque fois, nous disons qu'il faudrait que dans quelques années, nous puissions raconter une histoire qui est née aujourd'hui à Cotonou. Après 10 jours d'apprentissage intensif, place à la reconnaissance et à l'émotion. Je voudrais juste simplement remercier le ministère, l'IHF, la table, la Fédération béninoise de handball et tous les organisateurs de cette formation. Je voudrais souligner publiquement les qualités de solidarité, de résilience
et de courage de l'ensemble des 40 stagiaires. Bravo à vous. J'espère que vous allez partir avec une grande leçon qui va être de dire la compétence et la connaissance doit amener au sésame au parchemin. Tour à tour, les voix se sont élevées pour féliciter l'engagement et la discipline des stagiaires. Parmi elles, celle du président de la Confédération africaine de handball qui a salué la détermination du Bénin à faire de la formation un levier de développement pour la discipline sur le continent. C'est le lieu de féliciter publiquement le président de la Fédération béninoise de handball pour tout ce qu'il fait pour le handball béninois et par ricochet au handball africain. Chers collègues, quand on veut, on peut. C'est parce que vous voulez que vous êtes là. On peut même dire que pour les Béninois, ça paraît facile, c'est pas évident. Alors pour ceux qui sont venus de l'extérieur, la volonté est plus remarquable. J'ai eu des feedbacks. Franchement, je pense que vous avez donné la preuve de l'amour que vous avez pour la discipline. 40 au départ, 40 à l'arrivée, c'est une chose. Mais le plus important, c'est ce que vous allez commencer par faire demain. Le représentant du ministre des Sports a quant à lui procédé à la clôture officielle de la formation, ponctuée par la remise des parchemins, symbole du mérite et du savoir-faire acquis. Il n'y a pas de génération spontanée dans le sport. C'est notre plus forte conviction au ministère des Sports. Le développement du sport passe physiologiquement par la formation. Il y a quelques mois, nous avions décidé de procéder à l'évaluation des fédérations sportives au Bénin. Et de la trentaine de fédérations sportives, la Fédération béninoise de handball est arrivée première. Je voudrais souhaiter qu'à la prochaine évaluation, qu'aucune autre fédération ne ravisse cette place à la Fédération béninoise. Chers entraîneurs, à partir de cet instant, vos pays, nos pays vont vous envoyer en mission. Et le continent africain tout entier va vous envoyer en mission. Il ne faudrait pas faire dormir vos parchemins dans vos malles à la maison et aller faire autre chose. Parce que nous avons besoin de vous sur les aires de jeu. Il y va de l'intérêt de notre handball, il y va de l'intérêt de notre sport sur le continent africain. L'Afrique a de grandes ambitions. Cette cérémonie consacre la naissance d'une nouvelle génération d'entraîneurs africains porteurs d'espoir pour l'avenir du handball sur le continent. Mesdames et messieurs, n'oubliez jamais que les seules limites de votre vie sont celles que vous vous créez dans votre esprit. C'est tout pour ce 20h. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer de l'actualité.